Le journal avec Tidiane Diaw. Les travailleurs de la CBAO décrètent encore une fois une grève de 48 heures à partir de ce mercredi. Ils réclament la satisfaction de leur plateforme revendicative avec entre autres une augmentation généralisée des salaires, l'ouverture du capital également aux salariés. Pape Doudou Tounkara, le secrétaire général du délégué du personnel, joint par Chérif Dia. Le collège des délégués du personnel vient de décréter 48 heures renouvelables à partir de ce mercredi 11 octobre, donc jusqu'au jeudi 12. Nous sommes en mouvement de grève depuis le jeudi 5 octobre 2023 et c'est suite au refus de satisfaction de la quasi-totalité des points de notre plateforme revendicative, dont les points les plus saillants sont, entre autres, l'augmentation généralisée des salaires, le relèvement du taux de la prime de résultat de 5 à 8%, de l'ouverture du capital aux salariés, de l'augmentation de la subvention des 4 restaurants, de la généralisation du paiement des bonus et la surcharge de travail. Et c'est relativement à la non-satisfaction de ces points de revendication, dont certains même datent depuis 2008. Et également du non-respect de nos acquis sociaux. Chérif Dia qui fait des comme siennes d'habitude, encore voilà. une fois sur Nanat. Comme d'habitude, on poursuit ce journal pour parler d'occupation anarchique. Le sous-préfet de Dakar Plateau annonce son dégagement de la voirie à compter d'aujourd'hui. Plateau, Médina, Fass, Colobane, Gueule Tapée, Djibi Diallo annonce que tous les services de l'État seront mobilisés pour la réussite de ces opérations. Je vous propose de le suivre dans ce sujet signé Amadou Fall et Modou Diop. Dakar, une ville aérée, salubre et désengorgée, si l'opération prévue par les autorités se déroule bien. Un comité a été mis en place par le gouverneur de Dakar avec la collaboration du sous-préfet de Dakar Plateau et les maires des communes concernées pour assainir Dakar Centre. L'occupation anarchique des avenues, rues et ruelles impacte sérieusement la mobilité. Vous constatez qu'il est quasiment impossible de circuler à Dakar. Ceci pour 3 raisons fondamentalement. Des véhicules qui sont occupés, qui occupent la rue toute la journée. D'autres véhicules qui sont garés, dont les propriétaires ne sont pas identifiés. D'autres services qui viennent laisser leurs véhicules pendant toute une journée et faisant ainsi que la circulation aujourd'hui pose problème dans le département de Dakar, particulièrement dans le plateau. C'est constatant ces désagréments, avec ce taux de mendicité, parfois devant les feux rouges, qui constituent un problème de sécurité publique, un problème de mobilité, un problème de sûreté et un problème de salubrité. C'est ainsi que le gouverneur de la région a convoqué une réunion, donc, à l'issue de laquelle un comité est mis en place pour réfléchir sur la mobilité et la fluidité à Dakar. L'opération sera enclenchée demain matin sans sommation. Les propriétaires de véhicules, les tabliers et détenteurs de gros porteurs sont avertis. Leurs véhicules dans les lieux indiqués. Ceux qui ne vont pas déroger à cette règle verront leurs véhicules mis en fourrière avec des conditions de rétrocession très difficiles. Nous avons fait cette communication parce que souvent, on a tendance à dire qu'on n'était pas informé, que nous n'étions pas au courant. Nous comptons d'abord sur la sensibilisation des acteurs. Et ceci ne peut passer que par la presse. Qu'on puisse savoir que ces actions citoyennes, quel que soit l'effort que nous ferons, si nous ne réveillons pas à notre cadre de vie, sur notre cadre de vie, nous risquons d'être confrontés à des difficultés. Et ces difficultés, c'est nous qui les avons créées, donc nous sommes les seuls à pouvoir, n'est-ce pas, les régler. Le désencombrement sera élargi pour que la salubrité soit restaurée, mais également la sécurité des personnes.
Merci Mamadou Fall. Et puis cette information en liberté provisoire pour le maire de Sangalkam, cher. Inculpé, placé sous mandat de dépôt au mois d'août dernier, il avait été arrêté pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, acte de manœuvre de nature plutôt à compromettre la sécurité publique. Donc il est libre depuis hier. Nous parlons un peu de l'actualité internationale avant Ibou Diouf avec la guerre au Proche-Orient, le bilan des victimes qui s'alourdit des deux côtés. La faillite des services de renseignement israéliens pointée du doigt. 4 raisons pourraient expliquer ce revers de l'État hébreu selon François Durper. Il est professeur à l'université Cergy Paris, spécialiste également en relations internationales, interrogé par Chérif Dia. Les services de sécurité israéliens sont réputés pour être parmi les meilleurs au monde. Il est donc très étonnant de constater la faillite de ces services de sécurité à prévoir quand le Hamas allait attaquer, à prévoir comment il allait le faire, le modus operandi, et également il a totalement sous-estimé l'envergure de l'attaque. Il y a 4 raisons qui expliquent cette faillite. La première, c'est paradoxalement la réputation de fiabilité. C'est précisément quand un système se pense invulnérable qu'il devient vulnérable. La deuxième raison, c'est la multiplication des fraudes. Et c'est une raison conjoncturelle. Les violences en Cisjordanie, une partie des troupes qui étaient dévolues à la surveillance de la frontière à Gaza étaient alors postées en Cisjordanie. Et puis les États-Unis n'ont pas su, cette fois-ci, prévoir, la capacité de renseignement américain a failli à prévoir l'attaque du Hamas. Derrière ces 3 raisons, il en est une plus profonde, c'est la crise politico-institutionnelle du régime Netanyahou, sa réforme de la justice qui a entraîné notamment les réservistes dans une grève dure et longue. Voilà les 4 raisons qui expliquent ce que certains désignent comme la faillite des services de sécurité israéliens, la plus importante depuis la guerre du Kippour. Alors, c'est donc l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Désolé Ibou d'avoir empiété sur l'actu inter. Pas de souci, ça arrive. On va en reparler tout à l'heure avec Ibou Diouf d'ailleurs.